Hello mes doudous, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que sortez. Sortez. Aujourd'hui là c'est cuit. Ça a cuit. Comme on dit chez ma belle famille là-bas, ça a cuit. Aujourd'hui là c'est chaud. J'ai dit que c'est chaud. Francis Mvemba a bastonné Coco Emilia. Il a bastonné notre Coco Emilia. Je dis avant de commencer en fait, avant de donner mon avis sur ce sujet, sur cette histoire, je vous laisse regarder une vidéo jusqu'à la fin. Je reviens donner mon avis. Écoutez la vidéo. Coco a été battu, trimballé par terre par monsieur Vemba. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé de cette histoire. L'histoire que Vemba l'a trompé avec la petite fille Manuela de Monaco. J'avais tous les voix à ma possession. Tous les éléments à ma possession. Rappelez-vous que je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais la vie de Coco. Parce que je voulais que Coco soit heureuse. Parce qu'avec tout ce que Coco a vécu, avec tout ce qui lui a fait vivre, je voulais que cette femme soit heureuse. Elle sortait d'une dépression. Elle sortait d'une dépression. J'ai reçu les photos de Coco dans le centre de dépression. J'ai vu Coco. Ce n'était pas la Coco que je connaissais. Nous avons connu Coco Emilia, joviale, belle, souriante, pleine de vie. Mais cet homme l'a détruite. Au jour d'aujourd'hui, Coco Emilia n'est que l'âme d'elle-même. Notre soeur Coco était obligée d'aller se réfugier quelque part pour fuir Vemba. Je viens parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Il y a 2 mois, quand le scandale Coco Emilia et Vemba a fait le tour de la toile, je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais sa vie privée. Million, c'est million. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi? Parce que ça s'est déroulé devant l'enfant. Ça s'est déroulé devant l'enfant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est elle qui dépense depuis qu'ils sont au Sénégal. C'est elle qui paye. Là, je suis en train de vous parler ce qu'elle a dit. Et que si je mens ma grande soeur, dès que tu sors, tu peux me porter une plainte. Je viendrai prouver. Ma grande soeur a dit dans sa déposition, ma grande soeur Coco Emilia, que c'est elle qui paye tout depuis qu'elle est au Sénégal. Elle fait tout. Elle est follement amoureuse de cet homme. Et cet homme abuse de son amour. Il y a des amours toxiques dans la vie. Il y a des amis, il y a des amours que quand ça ne va pas, tu déposes. Tu quittes sur ça. Mais notre grande soeur Coco est terriblement amoureuse de Vemba. Vemba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a pas un 5 francs. Quand on dit un diamantaire en pacotille, c'est Vemba. Hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour pas qu'il puisse là. Et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Mais Lyon, apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne part pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Il a fait ça devant l'enfant. Vous savez, c'est ce qui me pousse à parler même ici aujourd'hui. C'est qu'il a agi comme ça devant l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Il a tapé, donné les coups sous le ventre, tapé. Tiré par terre. Elle a les écorchures partout, partout. Elle a les écorchures de... Je dis partout, partout. Quand ça ne va pas, il faut partir. Même si ça fait mal, il faut partir. Maman, les hommes sont méchants. Le gars a détruit Coco. Si vous voyez Coco n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vous parlez comme cela parce que vous vous rappelez quand Coco a fait sa dépression. On m'avait envoyé ces photos à l'hôpital psychiatrique. Rappelez, oui, c'était à Jamon, non. Parce que à l'hôpital psychiatrique, rappelez-vous, je n'avais pas diffusé. Mais quand tu voyais la vidéo de Coco, donc tu sens comment on l'avait... Parce que c'est lui qui fait en sorte qu'elle se jette dans l'alcool.
Elle buvait tous les soirs pour oublier. Cet homme est méchant. Quand on parle des hommes méchants, non. Quand on parle des hommes méchants, non. Cet homme-là est méchant. Cet homme-là est méchant. Il n'a pas 5 francs. Il a mangé tout l'argent de la pauvre fille d'autrui. Il a mangé tout son argent. Il n'a même un radis. C'est comme ça que Manuela, la pauvre petite fille de 24, la pauvre Camerounaise de 24 ans métissée là, qu'il avait pris. Vemba a promis monde de merveille à la petite fille là. Pour finir, il n'a rien fait. La coque. Il n'a rien fait. Fait des promesses. 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 Promesses sur promesses. Et c'est comme ça qu'il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Nous tous, nous avons vu les épisodes de Vemba et Coco ici. Et moi, je dis cet homme est toxique pour elle. Mais quand une femme est amoureuse, on va faire comment? Je dis qu'il a trimballé par la tête comme ça. Vous voyez le produit ici là, non? Trimballé. Pour avoir parlé 1 ou 2 fois avec Coco. Coco est sous l'emprise de Vemba. Et ce n'est pas facile de sortir de cette emprise-là. Ne la jugeons pas. Ne la jugeons pas. Essayons de la remonter. Essayons de la consoler. J'aimerais pas la juger parce que c'est une femme comme moi. Parce qu'elle a le droit de rêver. Elle s'est dit qu'avec Vemba, elle pouvait construire quelque chose. Elle s'est dit qu'avec Vemba, elle pouvait enfin se poser. Parce que Coco sortait avec des hommes très aisés. Mais les hommes qui venaient seulement pour la prendre en tant que deuxième bureau. Elle aussi voulait avoir sa part de choses à elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que demain, elle sera au Cameroun. Parce que là, maintenant, on a appelé Vemba pour aller récupérer ses affaires. On a appelé Vemba pour aller récupérer ses affaires. Et sa maman est en train de prendre un billet d'avion pour qu'elle rentre au Cameroun. Au fait, vous saviez que elle ne pouvait plus voyager. Parce que M. Vemba avait fait des faux papiers. Il avait fait des faux documents. Donc, du coup, elle était bloquée au niveau de l'ambassade de la France, au niveau de l'ambassade de plusieurs pays ici en Europe. Vous saviez qu'avant, elle voyageait. Avant, elle pouvait se déplacer un peu partout dans le monde. Mais à cause de ce monsieur-là, elle ne pouvait plus. C'est pour ça qu'elle a pris la décision d'aller s'installer au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, elle devait refaire à nouveau sa procédure pour aller en Italie. Donc, elle était en pleine procédure. C'est pour ça qu'elle a choisi d'aller s'installer au Sénégal. Parce qu'à partir du Cameroun, elle ne pouvait pas. En tant que femme, je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Parce que nous sommes à l'abri de... En tout cas, personnellement, ouais. Moi, après avoir écouté en fait cette histoire, quand Coco Emilia ici a repris avec Francis Mveba, franchement, ouais, je vous dis la vérité. On dit toujours, affaire de 2 personnes qui se sont déjà vues. Vous comprenez, je ne vais pas dire le mot ici. Il ne faut jamais mettre ta bouche dedans. Il ne faut jamais mettre ta bouche dedans. Parce que après le sale coup que le gars a fait avec la fille, elle est retenue avec lui. Nous, on va dire quoi dans cette histoire? C'est son mari. Il y en a qui diront que c'est son mari. Il a marié, patati patata. Vous-même là, je vous dis que vous savez très bien. Quand Coco Emilia ici se retourne avec Francis Mveba, il y a beaucoup ici qui se sont dit, mais attends, pourquoi elle retourne avec lui, patati patata? Moi-même, je suis la première même à avoir critiqué cette histoire. Mais je me dis, je suis une femme aussi. Ton mari peut zaïr, mais il reste ton mari. Ton gars peut zaïr, il reste ton gars. C'est ce qu'en fait Coco Emilia s'est dit. Voilà pourquoi elle est retournée avec Francis Mveba. Et aujourd'hui là, en ce moment-là, à un moment donné, j'ai vu en fait dans le Snap et tout, ils sont au Sénégal. Ça se voit que je pense qu'ils habitent là-bas et tout maintenant. Ils sont au Sénégal là-bas. Mais il dit que moi, j'ai pas cru à cette histoire de bastonnade. J'ai pas cru à ça. Je me suis dit que c'est du n'importe quoi. Les gens essaient de les salir. Mais il y a une vidéo que j'ai vue, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Je vais mettre la vidéo et tout. Vous-même, vous allez voir de vos propres yeux. Mais j'étais choquée. Je me dis, mais à quel moment on fait ça à une femme, en fait? À quel moment vous faites ça, vous, les hommes? Les hommes, en fait, qui sont pas bien, qui sont... Voilà, je peux pas dire le mot dans ma vidéo parce que YouTube risque de me... Enfin, je vais pas mettre le mot. Mais vraiment, ces hommes-là qui se mettent à se manga taper avec une femme là, c'est pourquoi vous faites ça.
Quand on voit très bien la face d'un homme et une femme, là, est-ce que de vous à moi, c'est pareil? Tout ce qu'on fait, la seule chose qu'on peut faire, qu'on sait bien le faire, c'est de parler. Si c'est parler, là, on parle. Une femme peut être en dispute avec un homme. Elle va dire même là, je vais arrêter même de parler. Mais dans je vais arrêter de parler là, c'est là même elle continue de parler. Donc c'est la seule chose que nous les femmes là, on peut faire. Donc ça barre. Quand tu sais très bien que tu es un homme, ta main là, ça va vite là. Genre ta main est rapide là. Pour taper femme là. Pardon. Reste célibataire. Reste célibataire. Parce que vraiment, j'espère que c'est faux. Je prie Dieu que j'espère que c'est faux que Francis Mvemba n'a pas fait ça à Coco Emilia. C'est notre Coco Emilia. Il ne peut pas faire ça. Toi, tu as trompé la fille. Tu as tout fait. La fille t'a pardonné. Elle est restée avec toi. Et là, tout ce que tu trouves à faire, c'est la manga taper. On peut faire ça. On peut faire ça. En tout cas, vraiment, on dit souvent, je comprends mieux les femmes là qui disent souvent que le célibat est mieux, le célibat est mieux. Mais cette affaire-là aussi, on va mettre la bouche dedans là. Coco Emilia demain va nous faire honte. On risque d'avoir honte dans cette affaire. Nous risquons d'avoir honte dans l'affaire de Coco Emilia et puis Francis Mvemba. Je vous dis la vérité. Parce que quand le gars l'a trompé ici, on était nous, toutes les femmes, on était ici à la soutenir, à le dire patati patata. Mais quand elle est revenue avec lui, vous avez vu l'amour? C'était l'amour fou, hein? C'était l'amour fou parmi ces deux-là. Mais comme je dis et je répète, j'avais critiqué. Mais après, j'ai compris que c'est une femme. Elle a le droit de pardonner son mari. Donc voilà mes toutous. Ça, c'est mon avis. Donnez votre avis un peu dans les commentaires, mes chéris. Donnez votre avis un peu dans les commentaires sur cette histoire. Parce que ça me choque. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est du buzz. J'espère. J'espère.